안면마비를 신속히 믿음으로 치료받은 우리 전옥성 권사님의 만민 매거진을 통해서 영광 받으신 우리 아버지께 영광 박수 한번 돌리겠습니다. Nous donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père qui a guéri notre grande diaconesse. Maintenant, nous allons suivre le message du pasteur principal. Chers frères et sœurs en Christ, tous les saints des églises branches, des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants dédiés qui participent à ces kits en ligne. Les 12 fondements sont composés de 12 joyaux et chacun des symbolise un cœur particulier, les significations spirituelles, de béatitude, la signification spirituelle de l'amour dans le chapitre sur l'amour de Corinthiens et les significations spirituelles des 9 fruits du Saint-Esprit sont contenues dans ces 12 fondements. Lorsque nous consolidons le cœur symbolisé par ces 12 fondements, il constitue l'amour parfait. C'est le cœur de Dieu le Père et le cœur du Seigneur. En d'autres termes, ce sont ceux qui ont accompli le cœur symbolisé par les 12 fondements au cours de leur vie sur terre. Ainsi, ils ressemblent à Dieu, le Père et au Seigneur. Celles qui ne manquent d'aucun de ces cœurs, ceux qui accomplissent l'amour parfait, peuvent entrer dans la Nouvelle Jérusalem. J'ai couvert les significations spirituelles de ces joyaux dans la série de sermons sur le ciel et par conséquent, je vais l'expliquer brièvement ce soir. Le premier fondement est le jaspe. Le jaspe symbolise la foi. Le mur de la Nouvelle Jérusalem est également fait de jaspe et il représente la foi du 5e niveau et qui est la foi qui plaît à Dieu. Et la foi qui est symbolisée et comme pierre angulaire ici et par le jaspe et la foi spirituelle. La foi spirituelle consiste à croire en chaque parole de Dieu du fond du cœur. Lorsque vous avez ce cœur, une fois que vous croyez que cela dépend de Dieu le Père, vous ne doutez jamais et obéissez simplement aux paroles de Dieu. Par contre, ceux qui ont une foi charnelle ne croient que ce qui est conforme à leurs pensées, leurs idées et leurs connaissances. Au début, ils peuvent confesser et qu'ils croient, mais ils doutent lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans la vie réelle. Ils renoncent à prier pour quelque chose qu'ils désirent et cessent d'obéir et de pratiquer la parole de Dieu à mi-chemin. La foi spirituelle n'est jamais comme cela. Tout comme Abraham a offert Isaac à Dieu, c'est la foi que vous croyez, obéissez à la parole de Dieu à 100%, même si vous n'êtes pas d'accord avec sa volonté ou sa voix. Avec cette foi, vous pouvez agir inconditionnellement selon la parole, même si cela ne vous semble pas avantageux. Le deuxième fondement, le saphir, représente l'honnêteté et l'intégrité droite et directe. Et c'est tout. C'est le cœur de la vérité et c'est au cœur de la vérité que vous restez inébranlable par toutes les tentations, menaces dans le monde après avoir pris une décision dans la vérité. C'est le cœur qu'avaient les 3 amis de Daniel qui ne se sont pas prosternés devant l'idole, même sous la menace d'être jetés dans une fournaise. Et Daniel a aussi accompli ses cœurs, loin d'avoir commis le péché d'arrêter la prière alors qu'il était sur le point d'être jeté dans la fosse au lion. La forte couleur bleue du saphir représente ce cœur sublime et noble qui n'abandonne jamais la vérité, même au péril de sa vie. À l'époque moderne, il arrive souvent que tant de chrétiens fassent des compromis avec quelque chose de mondain, même si c'est absolument la même chose de se prosterner devant les idoles pour rechercher des intérêts. C'est une grande peine. Le troisième fondement est la chalcédoine. Elle représente la pureté et l'amour sacrificiel. C'est le cœur pur sans tache et c'est aussi le cœur que vous pouvez tout sacrifier pour la justice de Dieu et son royaume sans rien attendre en retour. La femme moabite Ruth, qui a suivi et servi la vieille belle-mère sans espoir jusqu'à la fin, avait ce genre de cœur. Comme Ruth aimait sincèrement sa belle-mère, elle s'est contentée d'aimer Naomi, sa belle-mère.
Et si elle n'avait rien reçu de Naomi, elle aurait donné la sienne à sa belle-mère. D'un autre côté, ceux qui aiment la chair désirent quelque chose en échange de leur sacrifice. S'ils n'obtiennent pas ce qu'ils entendent, ils se sentent mécontents d'ici et blâment les autres. Cependant, si vous accomplissez le véritable amour, vous n'attendez rien en retour alors que vous sacrifiez tout ce que vous possédez dans la vérité. Ce n'est que lorsque vous accomplissez cet amour avec un cœur pur et propre que vous pouvez entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Le quatrième fondement, le mérode, représente la justice et la clarté ou la propreté. Sa teinte est la même que celle du fruit de la lumière qui est mentionnée dans Éphésiens 5:9. D'autres termes, l'harmonie de toute bonté, justice et vérité est identique à la lumière de l'émeraude. La vraie justice que Dieu reconnaît est la combinaison de toute la bonté, de la droiture et de la vérité. Les gens qui sont simplement bons, mais manquent de droiture, sont susceptibles de devenir indécis ou de faire des compromis avec l'injustice. Et les gens qui sont pleins de droiture et manquent de bonté peuvent insister sur leurs propres convictions et leurs cadres qui sont loin de la volonté de Dieu. Ils peuvent juger ou condamner et ils peuvent être inflexibles dans leurs actes. Ils peuvent trop se concentrer sur le discernement du bien et du mal et ce qui dérange les autres. Par conséquent, la bonté et la justice doivent aller de pair avec une constante pendant de nombreux siècles, puis elles deviennent les fruits de la justice. La sardonyx, le cinquième fondement, symbolise la fidélité travailleuse. Si vous ne faites que ce qui vous est assigné, vous ne pouvez pas être appelé fidèle. Vous ne serez pas appelé fidèle. Cela ne peut pas être considéré comme de la loyauté. Si un travailleur salarié gère simplement bien ses propres tâches, il fait juste ce qu'il est censé faire. Lorsque vous accomplissez non seulement le travail qui vous est assigné, mais un travail plus soigné et surveillé, vous pourrez être reconnu comme un travail fidèle. Les ouvriers fidèles reconnus par Dieu sont ceux qui font leur devoir de tout leur cœur, esprit, âme et vie. Non seulement à l'église, mais aussi au travail et à la maison. Ils sont fidèles partout où ils appartiennent. Pour être fidèle dans un domaine auquel vous appartenez, vous devez être juste et sacrificiel. Au lieu de rechercher votre intérêt, vous devriez être juste pour l'ensemble et pour les autres. Et cela exige également votre dévotion. Cependant, afin d'être fidèle dans toute la maison de Dieu, un cœur de la bonté doit être ajouté. C'est parce que dans la mesure où vous avez le cœur de la bonté et que vous pouvez regarder tout autour sans être partiel pour un certain domaine, lorsque de nombreuses tâches vous sont confiées, vous pouvez hiérarchiser chacune d'entre elles à votre manière. De nombreuses personnes sont susceptibles de se concentrer sur la priorité absolue, de manquer des travaux mineurs ou de prendre des raccourcis dans des travaux relativement plus petits. Dans un tel cas, vous pensez peut-être j'ai quelque chose de plus important, donc je dois juste laisser faire comme ça, même si certaines personnes seraient déçues par le faire. Cependant, dans la mesure où vous arriverez à avoir plus de bonté, vous essayerez d'être fidèle dans plus de domaines et d'élargir votre vase du cœur. Lorsque vous essayez de vous soucier du travail mineur de tout votre cœur, les personnes impliquées dans le travail ressentiront cela pour vous. Ils disent, nous apprécions votre prévenance, même au milieu de votre travail occupé. De même, si vous avez le cœur bon, vous ne serez jamais inattentif dans aucun domaine. Vous pouvez vous sentir mal à l'aise lorsque vous ne faites pas ce qui est bon à faire. De cette façon, vous devenez naturellement fidèle dans toute la maison de Dieu. Avez-vous l'impression que votre marche dans la foi ralentit et que votre vie de foi est moins fervente qu'avant? Alors, vérifiez autour de vous. Examinez-vous pour voir combien vous vous sacrifiez pour le royaume et la justice de Dieu, et si vous êtes fidèle dans toute la maison de Dieu avec un cœur de la bonté. Ce n'est que lorsque vous accomplissez le cœur d'être fidèle dans toute la maison de Dieu que vous pouvez être béni sur cette terre et que vous pouvez devenir qualifié pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. La sardoine, le sixième fondement, contient
la signification de l'effort et de la passion avec amour pour accomplir le royaume et la justice de Dieu. La sardoine du ciel est très rouge comme du sang et très transparente. C'est l'apôtre Paul qui a un amour si passionné, comparable à la sardoine. Une fois qu'il a rencontré le Seigneur, il a consacré toute sa vie au royaume de Dieu. Et sa passion ne s'est pas refroidie même sous les innombrables persécutions et afflictions qu'une personne normale ne pourrait pas supporter. Peu importe la gravité de ses souffrances, il était plus préoccupé par les âmes faibles et les églises. Il n'a même pas épargné sa vie, mais a couru le risque de faire face à des difficultés ou à des sacrifices s'il pouvait simplement accomplir le royaume de Dieu. Pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem, vous devez avoir l'amour passionné représenté par la sardoine. Le 7e fondement est la chrysolite. Elle représente la miséricorde. Et cela signifie comprendre, pardonner en vérité quelqu'un qui ne pourrait jamais être compris et pardonner autrement. Vous avez un tel cœur de miséricorde, vous n'aurez aucun préjugé. Vous n'aurez personne que vous n'aimez pas ou que vous détestez et vous n'aurez d'inimitié contre personne. C'est parce que vous pensez à tout dans la bonté. C'est le cœur de la miséricorde pour tout comprendre et tout embrasser. Peu importe à quel point criminel peut être brutal, vous pouvez haïr son péché, mais ne haïssez pas la personne. Même si Jésus savait que Judas Iscariote le trahirait, il a embrassé et lui a donné une chance de s'en détourner. Le diacre Étienne a également demandé le pardon pour les autres qui le lapidaient à mort. Ceux qui accomplissent un tel cœur de miséricorde peuvent entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Le cœur qui est le 8e fondement, le béryl, représente l'endurance et la patience en toutes choses pour accomplir le royaume et la justice de Dieu. Cependant, cela ne signifie pas endurer de force et supporter des épreuves. C'est une endurance silencieuse où le mot endurance est inutile. Vous pouvez avoir cette endurance quand vous avez la pleine bonté sans aucun mal dans votre cœur. Peu importe l'ampleur de la difficulté et peu importe le temps qu'elle prend, vous l'endurez avec patience jusqu'à ce que la promesse de Dieu porte ses fruits. Lorsque vous prêchez l'Évangile à quelqu'un, vous endurez avec patience jusqu'à ce qu'il soit changé. Lorsque vous circoncisez votre cœur, vous endurez aussi avec patience jusqu'à ce que vous récoltiez le fruit de la sanctification. Et chaque fois que votre être échangé semble lent, vous n'êtes jamais frustré, mais vous continuez toujours ce que vous avez fait en croyant au Seigneur et en le remerciement. C'est la gloire de la nouvelle qui est également le plus grand de votre langue. Le 9e fondement, la topaze, représente la bonté spirituelle. Cela signifie rechercher la bonté dans le Saint-Esprit. C'est un peu semblable à la conscience appelée par le monde. La conscience est la norme de chaque individu pour juger entre le vrai et le faux ou entre le bien et le mal. Le critère de la conscience est divers selon les époques, le pays et le peuple. D'autre part, les critères de la bonté spirituelle pour distinguer le bien du mal sont les paroles immuables de Dieu. C'est juste chercher ce qui est bon devant Dieu. Cependant, ce n'est pas rechercher la bonté uniquement dans le cœur. C'est lorsque la bonté est révélée extérieurement que nous pouvons dire que vous avez vraiment accompli la bonté spirituelle. Dans la mesure où vous aspirez à la bonté, votre ton et vos actes sont de vertu et de grâce, afin que vous répandiez le parfum du Seigneur Christ. Vous faites de bonnes actions comme l'a fait le bon Samaritain. Vous êtes gentil avec ceux qui ont besoin de votre aide. Vous ne faites pas d'histoire ni ne vous disputez avec personne. Même lorsqu'il y a des gens qui brisent la paix et sont contre vous, vous ne les négligez pas et ne le mettez pas à genoux. Vous les traitez dans la bonté avec le cœur de Jésus, qui a eu pitié même d'un roseau brisé ou d'un mignon qui fume. Et quand vous avez cette bonté spirituelle, vous entrez dans la Nouvelle Jérusalem. Le 10e fondement, la chrysoprase, symbolise la maîtrise de soi. Peu importe la qualité de la nourriture, lorsqu'elle est
Trop consommée, elle provoque des maux d'estomac. L'exercice est bon pour la santé, mais si n'est pas contrôlé correctement, cela peut devenir nocif. Cela peut devenir nuisible. Cela s'applique non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Peu importe à quel point c'est bon, vous devez vous contrôler selon l'ordre naturel et la loi. Vous devez avoir même la joie et l'amour sous contrôle. Même lorsque vous faites quelque chose sous l'inspiration du Saint-Esprit, vous ne devez pas être impulsif, mais vous devez être informé par le Saint-Esprit du moment exact de la manière de le faire. Même ceux qui ont été à la sanctification devaient tout mettre en harmonie à travers la maîtrise de soi. Si vous n'avez pas encore atteint la sanctification, vous devez complètement rejeter la convoitise de la chair et suivre uniquement le désir du Saint-Esprit. L'hyacinthe, le 11e fondement, symbolise la pureté. Et cela signifie n'avoir aucun péché dans le cœur. En d'autres termes, c'est le cœur sans blâme, sans tache ni défaut. Tout comme vous lavez votre corps avec de l'eau, vous devez laver votre cœur avec de l'eau spirituelle. Vous devriez le purifier avec la parole de Dieu. Hébreux 10, 22 dit: approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et si vous n'avez pas de mal, vous n'avez pas de contre-vérité, vous n'avez pas des choses qui ne sont pas dignes, vous devenez parfait. Vous aurez un cœur de vérité et d'amour parfait. Ceux qui croient au Seigneur font de grands prodiges et des signes miracles. Vous pouvez le faire en priant avec ferveur, en étant purifié, en accomplissant ce que fait. Plus votre cœur devient vrai, plus notre foi est parfaite, alors nous pouvons nous approcher de Dieu le Père avec intégrité et une foi parfaite. Alors tout ce qui, pourquoi vous priez se passe bien et rien n'est impossible et quelque chose d'impossible sera accompli et quelque chose censé être bon sera mieux. Par exemple, si vous ne faites tout simplement pas ce que Dieu le Père vous demande de ne pas faire et de rejeter quelque chose de faux, dans votre cœur sera lavé. De plus, si vous faites simplement ce que Dieu le Père vous demande de faire et de garder ici, votre cœur reste pur, comme si vous recevez de l'eau pure sans être souillé par le péché. Et regardez les yeux clairs d'un petit enfant, rafraîchit le cœur de Jean. Dieu le Père ressent la même chose quand il voit ses enfants avec des cœurs purs. Il veut les voir plus et rester avec eux plus longtemps. Puisqu'il veut être ainsi avec ses enfants, et comme ceci, il est conduit dans la Nouvelle Jérusalem, près de son trône. Notre Père Céleste se réjouit et beaucoup de ses enfants qui ont la bonté spirituelle, la foi qui plaît à Dieu et qui ne font pas de compromis avec le monde et qui courent vers le but d'atteindre la Nouvelle Jérusalem. Il est très content avec de tels enfants. Le 12e fondement, l'améthyste, représente la douceur. C'est le cœur de la bonté et de la douceur suffisamment élargie pour tolérer toutes sortes de personnes. C'est le cœur doux comme du coton est capable d'accepter toutes sortes de personnes. Et c'est le cœur de la générosité pour comprendre toutes choses dans la bonté, acceptées dans l'amour. Peu importe à quel point votre cœur est chaleureux et doux pour accepter quelqu'un, cela ne veut vraiment rien dire si vous l'avez simplement vous. Vous devrez être en mesure de le montrer par des actes. Lorsque les autres peuvent être encouragés, se sentir à l'aise à travers vos paroles et vos actes de douceur, cela devient de la vertu. Un homme vertueux a une autorité spirituelle. Il peut gagner le cœur de nombreuses personnes et les conduire à la vérité et à la vie. Puisque Moïse avait tel cœur, il pouvait conduire des millions d'Israélites.
Chers frères et sœurs en Christ, jusqu'à présent, j'ai jeté un bref coup d'œil à ce que les 12 fondements représentent le cœur spirituel. J'ai dit que lorsque nous consolidons tout le cœur spirituel, la foi, la droiture, le sacrifice, la justice et la fidélité, la passion, la miséricorde, la patience, la maîtrise de soi, la pureté et la douceur, et cela devient le cœur de l'amour parfait. Tous les fondements sont utilisés pour décorer la maison de la Nouvelle Jérusalem, même si les joyaux célestes sont d'une beauté incomparable. La providence de Dieu est ancrée en chacun d'eux. De plus, ce que vous devez retenir, c'est que les joyaux de la Nouvelle Jérusalem sont différents des joyaux de la terre, non seulement par leur couleur et leur lumière, mais aussi par leur nom. Lorsque Dieu a créé chaque bijou, il y a mis une signification spirituelle et a donné une couleur et de lumière unique selon la signification. Par exemple, pour symboliser l'amour passionné pour le royaume de Dieu, il a créé un joyau transparent aussi rouge que le sang. Même un aperçu de ces bijoux vous rappelle la passion brûlante pour Dieu. Et une telle passion vous rappelle aussi des actes de noble fidélité et cela touche votre cœur. Comment de joyaux sur la terre dégagerait-il une lumière et une couleur si glorieuse que le joyau céleste et Dieu a nommé chaque bijou dans une langue céleste. Lorsque le nom est combiné avec sa lumière, c'est magnifique et cela montre la dignité de Dieu. Cependant, il est difficile de décrire dans le langage de cette heure à quel point les joyaux du ciel sont beaux. Même si Dieu nous dit le nom céleste de ces joyaux, nous ne pouvons pas comprendre. Par conséquent, l'apôtre Jean a choisi le nom des joyaux de cette heure qui sont le plus proches des joyaux du ciel pour nous aider à mieux comprendre. J'espère que vous vous souviendrez de la signification des 12 fondements et que vous verrez à quel point vous avez accompli le cœur représenté par ces joyaux. Ce faisant, vous réaliserez peut-être à quel point vous êtes proche de la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21 dit, les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle, et la place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Tout comme le mur est haut et épais, ces 12 portes sont également assez grandes pour les regarder pendant longtemps. Chaque porte est arquée et constituée d'une seule perle lucide, géante avec une poignée en or pur. Vous pouvez peut-être déjà savoir comment fabriquer des perles. Lorsqu'une substance extérieure envahit une coquille d'huître et perce sa chair, l'huître endure la douleur et sécrète de la nacre pour couvrir l'irritant. Le résultat de la répétition de ces processus est la perle lucide. De même, pour que les enfants de Dieu soient qualifiés pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem, ils doivent endurer longtemps. Dieu permet à ses enfants de subir des épreuves afin qu'ils puissent trouver la contre-vérité en eux. Dieu leur donne des occasions de trouver leur péché et leur mal dans divers environnements et situations. Lorsque vous découvrirez vos péchés, votre mal, vous ressentirez de la douleur dans votre cœur. Vous pouvez vous sentir découragé de temps en temps en pensant à votre faiblesse. Mais quand vous priez gêné de tout votre cœur et que vous accrochez à Dieu, Dieu vous donne sa grâce et sa force. Comme éplucher un oignon, plus vous chassez la haine de votre cœur, plus votre cœur est rempli d'amour. Plus vous rejetez les mauvaises émotions de votre cœur, plus votre cœur est rempli de douceur.
Lorsque vous faites toutes sortes d'efforts pour vous débarrasser de vos péchés et de votre mal comme cela, vous finirez par accomplir le cœur sanctifié, accomplissant la sanctification. Lorsque les enfants subissent et souffrent d'épreuves, c'est Dieu le Père lui-même qui souffre aussi. Cependant, Dieu permet ces procédures pour ses enfants parce qu'il aime tellement ses enfants. Il sait que ses enfants ont besoin de cette procédure afin qu'ils puissent découvrir et jeter le péché, le mal pour aller à la Nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi Dieu permet à ses enfants de subir des épreuves et regarde nerveusement la procédure de ses enfants, purifiant leur cœur, qui est similaire à la façon de fabriquer une perle. Il ne le regarde pas seulement, mais leur donne aussi la grâce et la force. Il les conduit jusqu'à ce qu'ils entrent dans la Nouvelle Jérusalem. Ceux qui comprennent un tel amour de Dieu le Père ne se plaignent pas de leurs épreuves difficiles, ni ne sont frustrés. Peu importe la difficulté de leur situation, ils prient plutôt et font une confession. Je peux la surmonter par la grâce de Dieu le Père. Je porterai certainement le beau fruit de la sanctification et je deviendrai un plaisir pour toi. De plus, ceux qui n'obéissent qu'en accord avec la vérité ne perdent jamais la plénitude de leur cœur, peu importe le genre de difficulté qu'ils rencontrent. Puissent se réjouir et remercier du fond de leur cœur, même s'ils ne considèrent pas cela comme une épreuve, ils la surmontent. Lorsqu'ils surmonteront et passeront toutes les épreuves, ils franchiront la porte de la perle dans la gloire comme celle d'un général victorieux rentrant chez lui. En y mettant une telle signification, Dieu a fait chaque porte à partir d'une seule perle. Chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi de conclure ce message. Même si les jours sur cette terre sont si durs, ils ne sont que momentanés par rapport aux jours du ciel éternel. Ces épreuves brillantes ou les bonnes choses sur cette terre sont toutes momentanées après leur passage. Et si vous le réalisez profondément à partir de votre cœur, il n'y a aucune épreuve que vous ne puissiez surmonter. Vous avez entendu de nombreux messages sur le ciel et vous connaissez très bien au sujet de la Nouvelle Jérusalem. J'espère que vous aurez un espoir céleste basé sur les connaissances que vous avez apprises. Hébreux 6 et 19 dit « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. » L'espoir céleste est votre force pour naviguer vers la Nouvelle Jérusalem, quel que soit le type de test de tempête qui se présente. Et j'exhorte chacun d'entre vous à garder l'espoir et à remporter la victoire à la fin et à franchir la porte de perles. Que vous puissiez profiter d'un confort, d'une joie sans fin dans votre demeure de la Nouvelle Jérusalem que Dieu a préparée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important concernant les 12 fondements de la Nouvelle Jérusalem. Permet que nous puissions réaliser ce cœur parfait, que nous puissions vraiment atteindre ce cœur avec toutes ces caractéristiques, permet que nous puissions vraiment avoir toutes ces choses en nous, la foi spirituelle, que nous puissions voir la douceur, la droiture, que nous puissions voir la maîtrise de soi et nous puissions avoir toutes ces bonnes choses pour que nous puissions entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Permet que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est mal. Aide-nous à atteindre la sanctification, la parfaite sanctification. Père, permet que nous puissions nous accrocher à toi et avec l'œil du Saint-Esprit pour que nous puissions vraiment atteindre la Nouvelle Jérusalem, que nous puissions être proches de toi. Père, aide-nous à changer complètement. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Et nous allons recevoir cette prière avec foi. Alléluia, Dieu le Père Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant, montrant tes œuvres
transcendant le temps et l'espace, à tous tes enfants qui restent cette prière sur Internet, à travers GCN, via satellite, dans les églises branches des sanctuaires locaux, et surtout enfants de Dieu partout à travers le monde, de leur la foi, de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. Le pied escalateur de parties internes, les jointures, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie, cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique s'élève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les de tous ces effets secondaires, de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlure et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Père, purifier, délivrer de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement, à mauvaise substance, que le tissu mort, le seulement soit régénéré et ramène les morts à la vie. Donne à ses enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez l'esprit impur, esprit trompeur, esprit de division, tout ce qui est force des ténèbres, tout ce qui est chaîne de méchants soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme l'âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents ou de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Et s'il te plaît, donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence et donne-leur la ferveur et l'enthousiasme de bien étudier. Permets qu'ils ne puissent pas perdre leur cœur dans des choses mondaines, mais permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et tout ce que tes enfants feront, de tout ce qu'ils vont boire et prendre, permets qu'ils puissent se faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant, disant, je rencontre, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Et Père Dieu, merci, et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.